Léa, les cinémas sont toujours fermés. Une lueur d'espoir? Oh bah une lueur de désespoir parce que notre ministre de la Culture a pas tweeté depuis plus d'une semaine. Ah merde. Bon, j'ai quand même un film de cinéma à vous proposer, un film fait pour le cinéma, par un metteur en scène de cinéma, avec des acteurs de cinéma qui auraient dû sortir au cinéma, mais qui a subi, comme beaucoup malheureusement, la crise sanitaire. Ah, enfin du cinéma. Donc, alors tu nous proposes quoi? Sacrée sorcière de Robert Zemeckis, disponible aux États-Unis depuis Halloween grosso modo, mais sorti en France seulement là, en mars, en VOD pour la petite somme de 4,99 €. Eh bien, on écoute un extrait de la bande-annonce. Mais je t'en prie, Thibaut. Information importante sur les sorcières. Elles existent. Les sorcières ne sont pas de vraies femmes. Ce sont des démons qui ont une apparence humaine. Un peu, non? Dans chaque grande ville, dans chaque petit village, elles vivent parmi nous. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que les sorcières détestent les enfants. Donc une belle bande-annonce haute en couleurs, hyper claire et qui donne envie, ça change de mon film de la semaine dernière. Je déplore depuis quelques années la chute dans l'oubli de Robert Zemeckis. Je l'ai pourtant chroniqué au moins 2 fois, il me semble, depuis la création de cette émission avec Allier et Bienvenue à Marwen, 2 excellents films. Quand je dis qu'il tombe dans l'oubli, je parle bien sûr du Zemeckis du présent, car celui du passé, lui, bien sûr, survivra à tout, même à la mort de la salle de cinéma. Celui de Retour vers le futur, celui de Forrest Gump, celui de Seul au monde. Et pourtant, même si sa cote de popularité a baissé, sa carrière continue et il reste un de ces cinéastes où même ses pires films sont inspirants, bourrés de leçons de vie, de cinéma et d'humanité. Alors, Sacrée sorcière, c'est quoi? Sacrée sorcière, c'est un roman de Roald Dahl. C'est un des auteurs les plus populaires pour le jeune public. Sans déconner, il y a J.K. Rowling et Roald Dahl. Voilà. Donc il y avait ici vraiment le matériel pour faire un film de dingue. Cette histoire populaire, plus le réalisateur de La mort vous va si bien, ce chef-d'œuvre drôlissime et horrifique avec Bruce Willis. Il y avait moyen de puiser dans cette ambiance qu'il maîtrise, mais transposée pour les enfants. Bref, il aurait pu complètement dépoussiérer le genre. Et quand je commence une phrase comme ça, vous voyez venir la fin. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Je sais pas s'il a eu la flemme ou quoi, mais il est passé complètement à côté de la possibilité de faire une mise en scène qui lui ressemble. Donc on est plutôt dans les films ratés de Zemeckis, mais j'insiste une nouvelle fois pour vous assurer qu'un film raté de lui, c'est quand même un chef-d'œuvre à côté du meilleur film de la plupart des cinéastes. Donc ici, c'est plutôt lisse et convenu, mais c'est très drôle, sans être grinçant. C'est beau, mais avec des effets spéciaux plutôt criards, ce qui est surprenant venant de celui qui a popularisé la performance capture et qui a réussi la prouesse technique de Roger Rabbit, quand même. Ce qui est étonnant aussi, c'est que de grands noms sont aussi à la production, comme Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro. Une triple déception, donc. Donc tu as dit que c'était drôle, que c'était un bon film. Est-ce que ça serait pas suffisant pour les enfants? Mais oui, c'est très drôle. C'est franchement mignon et suffisamment terrifiant pour que les enfants aient l'impression de regarder du cinéma de grandes personnes, comme Hocus Pocus pour ma génération. Les messages sont beaux et forts, sans être poussifs et trop neuneux. On survole le deuil sans en faire des caisses et surtout, on apprend l'acceptation de soi. Alors Léa, le mot de la fin. Alors Sacrée sorcière, c'est une sacrée déception pour les fans de Robert Zemeckis, dont je fais partie, mais une sacrée récréation pour les enfants en mal de bon cinéma. Merci Léa, j'ai envie de dire sacré Léa. Allez, celle-là, je vous la fais Gratos. pour pas un rond. Gratos. Ah, c'est pour moi, c'est cadeau. Le ringard.